Et ben voilà, ça marche. Donc un grand bonsoir à vous tous. Merci d'être venus si présents, si nombreux, à être si présents, nombreux. Je voudrais excuser l'absence de chaises, mais vous savez que si on a un buffet au fond, c'est difficile de mettre des chaises. Donc j'espère que ça ne sera pas trop long et que vous pourrez tenir ces quelques minutes. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont dehors et qui n'arrivent pas à rentrer. Il paraît qu'il y a plus de 100 personnes dehors. Donc on va se dire qu'on va faire vite et ils pourront rentrer et partager ce verre de l'amitié avec nous. Je voudrais tout d'abord remercier les services de l'État qui sont présents. Madame la sous-préfète, merci pour votre présence et merci d'avoir pu arriver jusque-là. J'avais compris que c'était un peu compliqué. Monsieur le député, merci aussi pour votre présence. Je voudrais dire que ces présentations de vœux, on a l'habitude de tourner dans notre secteur et c'est vrai que c'est un peu le moment de mettre à l'honneur tous les élus de terrain que nous sommes. Donc derrière moi, une magnifique équipe municipale totalement dédiée à leur mission à votre service. Mais je voudrais tout particulièrement remercier Hélène Bill, maire de la Garde, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Madame Delphine Grosso, adjointe au maire d'Olioul, qui représente Robert Beneventi. Monsieur Romain Vincent, adjoint au maire de Saint-Mandrier. Monsieur Olivier Girardot, commissaire de police, merci pour votre présence. Monsieur Bernard Garcia, commandant de police. Monsieur Michel Blanc, commandant des pompiers, Madame Paul Mistre, vice-présidente de la Chambre d'agriculture du Var, Madame Sandrine Arma-Besser, conseillère territoriale de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, Monsieur Henri Roig, représentant du comité départemental olympique sportif du Var, Monsieur Didier Guggenheim, qui est directeur général de TVT Innovation, Madame Sylvie Revès, directrice de l'Université régionale des métiers de l'artisanat, Madame Marie-Josée Pérez, directrice de l'agence, alors Pôle emploi, on dit maintenant France Travail de la Seine, Monsieur Christian Lombardo, président de l'Association des officiers mariniers de Toulon, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices d'établissements sénois, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents et membres d'associations, Mesdames et Messieurs, mes chers concitoyens. Merci d'être là. Et j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous allez bien? Alors, je vais reposer la question. Est-ce que vous allez bien? Parce que moi, ça va. Alors, bien sûr, de temps en temps, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments plus difficiles que d'autres. Début d'année un peu médiatique. Mais je ne peux toujours pas m'exprimer. Donc j'ai écrit un document que j'ai lu au conseil municipal et que j'ai mis à l'entrée pour ceux qui voudraient avoir un peu un éclairage sur, je dirais, l'environnement des affaires dont vous avez peut-être entendu parler. Mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de se dire que je suis là devant vous, je suis plus que jamais déterminée à continuer ma mission. Et vous savez pourquoi? Parce que cette mission, vous me l'avez confiée et c'est pour vous que je le fais. Alors je voudrais vous rassurer, la Seine aussi va bien. On a vu les chiffres, la croissance des entreprises, le nombre d'emplois créés, les transactions immobilières, tout ça sont des révélateurs qu'aujourd'hui, à la Seine-sur-Mer, une dynamique s'est réellement engagée. Ce ne sont pas des impressions, ce ne sont pas des mots, ce sont des réalités. Alors tout d'abord, nous avons engagé avec les adjoints et l'équipe municipale, nous avons engagé tous les grands chantiers dont nous vous avions proposer la concrétisation. Je voudrais vous dire à quel point ces projets qui sont des projets structurants, qui sont des projets de long terme, sont en cours d'élaboration dans toutes les collectivités concernées. Parce que quand nous voyons le projet de la corniche de Tamaris, TPM a bien donné le budget en décembre 2020 pour 30 millions d'euros.
Et depuis, on essaye avec les services de l'État à trouver des solutions pour faire avancer ce projet et qu'il se réalise. Donc, nous comptons vraiment sur les services de l'État et notamment en préfecture ici dans le Var pour voir la concrétisation de ce projet que les Sénois attendent depuis combien d'années? 30 ans? 40? 50? Je crois que si on arrivait à faire ça, ce serait la preuve que nous sommes enfin considérés à la Seine-sur-Mer pour ce que nous sommes, c'est-à-dire la deuxième ville du Var. Je voudrais aussi vous parler de la Cité Bleue. La Cité Bleue, c'est le projet de reconversion des friches industrielles. Vous savez que nous avons eu des difficultés avec des dossiers qui n'avaient pas été bien ficelés ou trop attaqués, je n'en sais rien, et qui ne donnaient pas de résultats. Il a fallu déjà détricoter juridiquement ce qui s'était passé. Et nous allons enfin, en mars prochain, le 15 mars si vous voulez le savoir, lancer un AMI. Alors l'AMI, appel à manifestation d'intérêt. Aujourd'hui, on travaille, on ne fait pas un projet, on attend les subventions, mais on propose, à travers un cahier des charges, d'avoir des candidats qui vont nous faire des propositions sur ce que peuvent faire et peuvent imaginer sur ces terrains. Donc, on verra pour l'atelier mécanique, on devrait avoir des résultats dans l'année. Il y a aussi l'ouvrage d'art. Alors, on avait appelé ça une passerelle, un pont, et puis les services de l'État nous disent on ne peut plus construire en mer, donc problème. Mais il nous faut savoir si on peut le faire, dans quelles conditions. Donc aujourd'hui, il y a un chargé de mission à TPM, puisque le porteur de ce projet, c'est forcément TPM. Il y a un porteur de projet avec qui nous travaillons, nous, la ville de la Seine, à monter un cahier des charges pour savoir quelles sont les contraintes administratives, les contraintes techniques, les contraintes financières, mais surtout pour savoir sur quel planning on peut travailler. Donc c'est engagé. Le plus important, c'était que quelqu'un s'occupe de lancer ces consultations et c'est chose faite. Ensuite, nous avons le NPNRU dont on a beaucoup entendu parler. Nouveau programme de réhabilitation urbaine. C'est un chantier essentiel pour la renaissance du centre-ville de la Seine-sur-Mer. Parce que nous faisons un gros travail sur le centre-ville et on le verra tout à l'heure avec notamment les services de police nationale et municipale. Mais nous avons besoin de réhabiliter le logement et nous avons besoin aussi d'avancer sur l'espace public et les commerces. Et nous avons enfin un concessionnaire, la SAGEP, avec qui nous avons entamé déjà des grandes réunions pour caler les choses et on devrait commencer à avoir des résultats cette année. Et enfin, nous avons 2 projets qui sont emblématiques, même si nous ne les portons pas en direct. Il s'agit du projet MUST. Vous l'avez entendu, le projet MUST, c'est un grand bâtiment qui va se faire à Brégaillon. C'est 9,5 millions d'euros pour faire un campus. Et donc, quand on dit un campus dans le premier port scientifique d'Europe, ça devient le campus des nouvelles technologies le plus important d'Europe. Et ça, c'est à la Seine-sur-Mer, à Brégaillon, et je pense que vous avez entendu parler de ce projet, mais c'est une véritable avancée pour nous d'avoir sur notre territoire un équipement de cette nature. Et puis, il y a l'Institut de biologie marine. Alors ça, c'est le côté un peu glamour, d'avoir été retenu par la Fondation du patrimoine pour 400 000 euros, ce qui n'est pas un gros chèque, parce que la réhabilitation, elle, va coûter 7 millions d'euros. Mais si nous avons eu la chance d'être retenus sur 18 sites en France et le seul en région PACA, ça veut bien dire que nous avons là un patrimoine exceptionnel. Et c'est ça que nous allons continuer à travailler. Et cette année, nous pourrons enfin vous montrer à quoi va ressembler cette réhabilitation et ce projet sur la corniche de Tamaris. Parce qu'en fait, les projets dont je vous parle, ce sont des projets complexes qu'il faut monter avec d'autres collectivités. Et chacun pour sa partie a ses compétences, a ses exigences, bien sûr. Et tout l'enjeu, c'est de réussir. Alors moi, de temps en temps, je me fais un peu l'impression d'être le VRP de la Seine-sur-Mer. Parce qu'en fait, tout ça, ce sont des négociations sur les projets qu'on peut entamer avec d'autres collectivités, avec des partenaires. Mais surtout, il faut trouver l'argent. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et c'est là
qu'on voit l'efficacité. Parce que sur ces partenariats, nous avons, au niveau de l'antenne TPM, 6,5 millions d'investissements qui est fait par la métropole sur notre territoire, en plus des projets qui sont financés directement par la métropole. Le projet de Pablo Neruda, par exemple, c'est sur une compétence directe de la métropole et du département, donc qui se partagent les financements. Et puis, nous avons aussi des dotations directes, et notamment le conseil départemental. Et je tiens à remercier le président du conseil départemental, parce que la dotation qui s'élevait avant notre arrivée à 300 000 € par an est passée cette année à 1,2 million. On peut l'applaudir. Allez. Et ces projets complexes, je voudrais juste vous donner un exemple. Nous avons normalement 2 collèges qui sont dans une sphère d'influence, on va dire, qui sont dans la même sphère d'influence. Ce n'est pas normal d'avoir Curie et Paul-Éluard sur ce même secteur. Mais nous n'avons même pas un équipement sportif pour les jeunes, couvert, j'entends. Et donc, on travaille à ce projet Ubidos. Mais nous devons rentrer dans les règles du conseil départemental, puisque c'est lui qui finance cet équipement sportif. Mais quand bien même il finance l'équipement sportif, mais nous voulons rajouter quelques dimensions pour que tous les clubs sportifs de la Seine puissent venir faire leurs entraînements. Et puis, quand on regarde ce terrain, vous voyez où c'est, en dessous de Curie. Là, il y a un grand plateau sportif, mais de sport extérieur. Vous voyez cette grande, en dessous, juste à côté du collège Curie. Mais en fait, dans ce secteur, c'est la seule emprise qu'on ait, le seul foncier, pour faire un bassin de rétention et pour régler le problème des inondations dans tout le secteur. Et donc, on est en train de monter un projet complexe avec le département pour la salle de sport, rajouter les mètres carrés pour nous, ville, et puis TPM qui doit venir dans le cadre de la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques, parce que cette taxe qui est directe doit résoudre les problèmes d'inondation, de montée des eaux, etc. Donc c'est juste une illustration pour vous dire à quel point ces projets que nous engageons, si vous voyez, vous, le dessus du projet quand il arrive, derrière, il y a un vrai travail de collaboration avec toutes ces collectivités. Alors, pour revenir à notre sujet de la Seine-sur-Mer, on a toujours dit la priorité, c'est la sécurité. Et la sécurité, qui est le préalable à toute vie en société, connaît de très très belles avancées à la Seine-sur-Mer. Alors merci pour l'intervention cet après-midi, puisqu'il y a eu une intervention à la présentation aujourd'hui, et c'est très important, toutes ces opérations qui sont menées dans le cadre de collaboration entre la police nationale et la police municipale. C'est très important parce que, au-delà du résultat que ça a, c'est surtout un signal très fort qu'on envoie à la population et aux résidents qui souffrent de ces situations, que nous prenons en charge leurs difficultés. C'est très important parce qu'au-delà d'avoir réglé des problèmes de trafic de drogue, au-delà d'avoir réglé le problème des squats, c'est vraiment un message fort que la République agit partout et pour tous. Donc merci pour ces opérations, c'est très important pour nous et merci à l'État qui les conduit. La vidéosurveillance. Alors vous avez vu que maintenant on voit ça sur des grands écrans au centre de sécurité urbaine, de supervision urbaine que nous avons installé à Garibaldi. Nous avons aujourd'hui monté le nombre des caméras à 116. Nous avons des nouveaux équipements pour l'APM, des caméras portatives, des casques, des boucliers. Nous avons lancé les Mamie et Papi School, un dispositif qui est peu coûteux, mais qui rassure les parents de voir des personnes qui sont capables de faire traverser les enfants devant les écoles. Nous avons bien sûr les opérations de sécurité, puisque encore ce matin, mais elles sont menées dans le cadre d'un contrat de sécurité global que nous avons signé avec l'État. Il y a la lutte contre les incivilités, et c'est peut-être ce qui vous touche le plus, puisque les trafics de drogue, vous n'êtes pas forcément confrontés. En revanche, de savoir qu'il y a des poubelles qui sont déposées partout et qu'il y a des endroits où on peut avoir notamment des rats et des nuisibles qui viennent à cause de ça, ça c'est absolument inacceptable. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque nous avons doublé le budget, notamment pour la lutte contre les rats, qui est un véritable fléau dans certaines résidences.
Et alors, en 2024, qu'est-ce qui va se passer pour la sécurité? La vidéosurveillance, on va mettre 39 caméras nouvelles qui vont faire un maillage sur l'ensemble de la ville. Il va y avoir des nouveaux effectifs de police, puisque c'est 5 nouveaux agents de police municipale et donc potentiellement 2 nouvelles brigades. La nouvelle organisation qu'on espère tous depuis maintenant plus d'1 an, et la réhabilitation de la caserne des pompiers, qui est pour nous un élément essentiel de la sécurité pour nos concitoyens, puisque c'est la base de la sécurité, c'est déjà de mettre en sécurité les personnes, les Sénois. Et c'est un projet à 1,8 million d'euros qui est là aussi porté par le département. Alors je voudrais en profiter pour remercier le service des pompiers pour tout ce qu'ils font, mais aussi la réserve communale, la réserve civile communale, puisque cette année, nous n'avons eu à déplorer aucun gros incendie. Et c'est forcément pas parce qu'il n'y a pas eu de départ de feu, c'est juste parce que la vigilance est là et je crois qu'on peut les applaudir. Ensuite, dans l'ordre des priorités, nous avons la voirie et les aménagements. Parce que, on l'a dit, on l'a promis, un cadre de vie amélioré et embelli, c'est notre projet pour que tout le monde vive bien chez lui. Nous avons bien sûr l'opération Pablo Neruda pour 1,7 million, donc il se partage entre la métropole et le département. Nous devrions aboutir à la fin du chantier cette année. Nous avons inauguré la halle aux poissons en centre-ville, donc un projet qui est moins élevé au niveau du coût, mais beaucoup plus symbolique, qui montre que notre patrimoine, nous en sommes très attachés, nous y sommes très attachés. La reprise en main du cimetière. Alors ça, vous l'avez vu quand même, à la Toussaint. Parce que non seulement nous avons des nouveaux, des services qui fonctionnent avec la remise en peinture de la porte, etc. Ah oui, c'est derrière moi, il faut que je me retourne de temps en temps. Mais nous avons en plus acquis une petite voiturette et nous avons maintenant un service à la population. Et je pense que c'est très important parce que traiter bien les morts, c'est traiter bien les vivants. C'est dans ces moments difficiles qu'on est content de savoir qu'on est dans un lieu qui est respecté et qui va pouvoir accueillir des gens qui sont dans la tristesse, dans de bonnes conditions. Et à la Toussaint, j'ai été très heureuse d'avoir des retours extrêmement positifs de ce qui s'est passé. Nous avons bien sûr l'avenue Jean Jaurès, le rond-point Kennedy, l'avenue Gambetta, dont les finalisations se feront en 2024. Nous avons les travaux non visibles. Alors ça, c'est terrible parce qu'il y a beaucoup de sommes qui sont engagées. Là, c'est 600 000 € sur le centre-ville pour refaire les réseaux de gaz, d'eau, etc. C'est indispensable à tout préalable de reconversion, de réhabilitation et de remise en état. Sauf que c'est la partie immergée et que vous ne vous rendez pas compte, mais tous les travaux qui sont faits en centre-ville, et je sais que des fois c'est un peu dérangeant, comme ceux qui sont faits d'ailleurs sur la corniche actuellement, c'est le préalable à faire un beau projet par la suite. Donc, c'est important de travailler là-dessus. Et puis, si je devais vous donner un chiffre, la réfection des routes, ça représente aujourd'hui 9 km. Nous avons déjà réhabilité, depuis le début de mandat, 9 km de route. Alors, en 2024, qu'est-ce qui va se passer? L'élargissement de l'avenue Henri-Guillaume. Alors, je suis très contente parce que dès qu'on a parlé de la réhabilitation de la corniche, mais ça fait des années que j'en parle, je disais, mais si demain, on coupe la corniche de Tamaris pour faire les travaux, mais par où les gens vont passer? Sachant qu'il y a un lien entre Saint-Mandrier et le PEM et la Marine, puisque les gens, ils habitent un coup à Toulon, ils travaillent à Saint-Mandrier, ou l'inverse. Mais il y a un trafic très important qu'on voit dans le plan de déplacement urbain des entreprises et qui passe par la corniche. Aujourd'hui, ça passe par la corniche. Donc si on la ferme, comment ça se passe? Et là, je voudrais vous dire que la première tranche, même si elle a été un peu longue, elle a été un peu compliquée, mais sur l'avenue Henri-Guillaume, on a fait 1,2 million pour l'élargissement. Et cette année, ça va être 4 millions qui seront investis directement de la métropole pour l'élargissement. Et puis, il y a le rond-point du chemin de la Farlède, avec le boulevard de l'Europe. Il va y avoir le carrefour Brémond, tant attendu. Esprit Armando, ça va commencer cette année, c'est pour 1,5 million. Et puis l'enfouissement des réseaux qui continue.
en matière de parking et de stationnement. Parce qu'on nous dit toujours nos parkings, nos business. Mais nous avons des réalisations énormes, puisque nous avons aujourd'hui créé 150 places de parking supplémentaires. Mais nous avons surtout ouvert le parking de Fabregat avec 100 places. Nous avons ouvert le parking de la gare avec 80 places. Et dans le projet de pôle d'échange multimodal, nous avons bien l'intention de continuer à proposer des places. Et puis, nous avons décidé d'ouvrir le parking, d'ouvrir le site de l'Esplanade Marine, là où vous avez pu vous garer, parce que c'est une capacité de 250 places en plein centre-ville. Donc ce parking nous sert pour tous les événements, vous l'avez compris, parce qu'à Noël, par exemple, qui a été un franc succès, eh ben, les gens venaient plus facilement au centre-ville parce qu'ils pouvaient se garer. Et l'objectif, c'est vraiment de l'ouvrir le plus souvent possible, avec la condition qu'il faut qu'il soit fermé la nuit pour que les riverains qui se mettent là ne restent pas, que nous n'ayons pas des voitures ventouses et des riverains qui ne partiraient pas pour laisser la place aux clients, aux commerçants, etc. Donc en 2023, pour continuer dans la même lancée, il y a eu des créations de voies douces. Vous savez que développer le mode doux, ça a deux avantages. Ça veut dire que, on reprend un petit peu des modes de fonctionnement anciens où on respire, on se met en forme, parce que quand on fait du vélo ou quand on marche, parce que c'est important, il n'y a pas que le vélo, il y a les trottoirs aussi, on est en forme, mais en plus, ça permet d'avoir moins de voitures sur les routes. Ça semble logique. Donc nous avons créé à la fois des pistes cyclables et des trottoirs. Je ne citerai que la piste cyclable de l'IPFM, un demi-kilomètre qui relie le port à la corniche Giovannini. Est-ce que vous y êtes allé? C'est magnifique. C'est un demi-kilomètre paysager et on le voit, c'est toujours plein. Et c'est une occasion pour les gens du centre-ville de partir sur Tamaris et les gens de Tamaris de venir au centre-ville à pied ou à vélo. Donc c'est une vraie avancée dans ce développement des modes doux. Et puis il y a les trottoirs, du vieux chemin des Sablettes, trottoirs du chemin du Verger, des promenades aménagées comme El Giro, que je vous présenterai particulièrement et qui fait un tour en centre-ville et sur le bord de mer. Nous avons refait 8,5 km de trottoirs et nous avons créé 3 km de trottoirs depuis le début de notre mandat. Les pistes cyclables, nous avons créé 12 km. Et ça, c'est important parce qu'il y a les mots et puis il y a les actions. Donc, on n'en parle pas tous les matins, mais ça, ce sont des choses sur lesquelles on travaille et qui avancent. Sur les voies douces, qu'est-ce qu'on prévoit en 2024? Un réseau renforcé, bien sûr, avec une connexion nord-sud, sur laquelle nous travaillons, parce que là aussi, quand sur le vélo, on nous a dit il y a un plan vélo métropolitain, il y a un plan vélo départemental, on était super contents de l'apprendre, mais on n'avait jamais été consulté. Donc, il passait par où? C'était quoi la stratégie? Et en fait, on s'est rendu compte que il n'y avait rien qui avait été travaillé. C'était surtout de l'annonce, c'était des intentions, mais il a fallu se mettre autour de la table. Donc, il a fallu rencontrer les usagers, faire des réunions avec les CIL, avec les associations qui sont spécialistes quand même un minimum. Et là, on a réussi à confronter nos idées, par où on passe, comment, etc. Et je pense que c'est des bonnes réunions de travail parce que finalement, qui sait mieux que vous comment ça se passe dans leur quartier ou dans leur chemin ou sur la route qui mène à leur résidence? Le mieux, c'est qu'on arrive à se parler. Et ça, c'est pas évident. Mais sur des projets spécifiques comme le plan vélo, ça a très, très bien fonctionné. Donc, on vous présentera ce projet qu'on est en train aussi de travailler avec la métropole et avec le département. L'avenue Gambetta, vous l'avez vu, et l'avenue Pablo Neruda, qui auront tous les deux des pistes cyclables. Le déploiement du plan vélo, donc je viens de vous en parler. La poursuite des réfections des trottoirs, c'est indispensable pour que les gens marchent et puissent sortir de chez eux, parce que je crois qu'il y a une forme d'enfermement, surtout dans les petits chemins de collines. Les gens ont acheté des résidences, c'est super joli, ils pensent qu'ils sont à la campagne, mais il y a tellement de voitures qui passent sur ces petits chemins qui n'ont pas évolué, qui sont toujours restés petits et la plupart du temps sans trottoir, que ça en devient terrible parce que les gens ne peuvent plus sortir de chez eux. Donc il est nécessaire de mettre des trottoirs. Donc 4 km supplémentaires prévus d'ici le mandat, nous aurons doublé le nombre de trottoirs.
en 2023-2024, parc de la Navale, on a décidé que le parc de la Navale, où nous sommes, c'est le cœur battant de notre centre-ville. Parce que quand on parle de centre-ville, tout le monde pense toujours au centre historique. Mais en fait, la ville de la Seine, avec ses 62 000 habitants, c'est bien plus large que ce petit cœur de ville, ce petit cœur historique. Ça va d'ici où nous sommes, du Casino Joa, jusqu'au rond-point Kennedy, ça va jusqu'au boulevard du 4 septembre, jusqu'au rond-point du 8 mai. Tout ça, dans la ville, il y a une telle densité que nous pouvons considérer que c'est le centre-ville. Et nous avons une chance extraordinaire, c'est qu'au milieu de ce centre-ville, nous avons un parc et nous avons un bord de mer. Nous ne sommes pas à Clermont-Ferrand ou dans... J'ai rien, il n'y a personne de Clermont-Ferrand? Si, oh mince, c'est super joli, j'y suis allée, c'est super joli. Mais il n'y a pas la mer. Il n'y a pas la mer. Donc quand on me dit à moi, ah ouais, mais tous les centres-villes, ok, tous les centres-villes sont dans la même difficulté. Mais nous, quand même, on a un potentiel extraordinaire. Donc, on y travaille. Et ce cœur de ville a connu un truc extraordinaire. Vous avez vu la queue des gens venus assister au concert organisé par la Kermesse. Est-ce que vous étiez là? Quand est-ce qu'on avait vu des gens qui faisaient la queue pour entrer sur le site installé dans le parc de la Navale? Ça commençait au parc de la Navale, ça faisait tout le tour du port et ça remontait jusqu'au monument aux morts. Quand est-ce qu'on avait vu ça? Jamais. Pas longtemps. Jamais vu ça. Donc on a fait 3 soirées à 6 000 personnes parce qu'on a mis la jauge à 6 000 personnes. C'était réglementairement. On avait déclaré 6 000 personnes, on ne pouvait pas faire plus, donc ils se sont arrêtés. Ils sont venus avec 7 groupes électrogènes pour être indépendants. Et dès que le festival s'est terminé, ils ont demandé rendez-vous avec moi. C'était peut-être 4 jours après, c'était en plein été. Ils sont venus me voir, ils ont fait leur truc en tout début août. Ils sont venus me voir et ils m'ont dit il faut qu'on revienne. On a tellement de gens qu'on a dû refuser qu'on est en train de programmer déjà la nouvelle saison. Il faut que vous nous disiez si on peut revenir l'année prochaine. Bah, c'était vachement encourageant quand même. Hein. Moi, j'ai trouvé ça super bien. Donc, j'ai dit ouais, oui, allons-y, allons-y. Et on s'est dit quand même que le parc pouvait être mis en configuration grands événements. Et là, on travaille avec Enedis pour avoir des bornes électriques qui pourraient permettre de brancher directement sans à chaque fois avoir la pollution des groupes électrogènes ou des prises qui se baladent sur le parc. Et ça va devenir un lieu de convergence pour tous les Sénois, toute la métropole, hein, soyons clairs. Ils viennent tous maintenant à la Seine. Vous en avez conscience. Vous l'avez vu, le marché de Noël. Donc, on a des événements comme ça, le marché de Noël, la kermesse, on a eu Choral Event avec 800 choristes du monde entier qui étaient répartis dans tout le centre-ville. On a eu des moments extraordinaires. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Nous allons devenir le centre de la métropole. Oui, je pense que vous pouvez applaudir. Bon, pas le centre pour tout, d'accord. Mais au moins l'épicentre de la créativité qui va rayonner dans toute la métropole. Ça, c'est sûr. Donc 2023-2024, concernant la terre de festival et tournage. Donc la kermesse revient, 18 000 spectateurs. Nous avons eu quand même en 2023 l'événement Bonaparte avec plus de 20 000 personnes. Et on n'a pas été couvert par la presse nationale. Hein. C'était nous. On y était tous. Et d'ailleurs, j'en reconnais quelques-uns qui étaient super bien déguisés, qui ont travaillé au char, etc. C'était une expérience formidable. C'était un spectacle magnifique. Et ça parlait de notre histoire. Alors bien sûr, on a eu des collaborations avec Olioul. Et j'étais très heureuse quand le maire d'Olioul, M. Robert Beneventi, m'a proposé que nous travaillions de concert. Parce que cette histoire, ce n'est pas celle des Sénois. C'est Olioul, c'est quand Bonaparte arrive, c'est Olioul, c'est la Seine, c'est Toulon.
Donc on a tous contribué à la défense de cette rade militaire et c'était l'occasion de montrer que nous étions un territoire important en France. Nous avions écrit une page d'histoire internationale à la Seine-sur-Mer. Bon, je peux le dire, à la Seine-sur-Mer, un peu à Olioul, un peu à Toulon, mais surtout à la Seine-sur-Mer. Donc 20 000 personnes ont vu ça. Nous avons eu les couleurs urbaines, on a eu Coral Event, je vous en ai parlé. Et puis nous avons un événement qui arrive à la Seine-sur-Mer. C'est Tom et Lola. Vous avez suivi cette affaire quand même. C'est une société de production qui vient s'installer à la Seine-sur-Mer. Ils ont réhabilité l'ancien commissariat. Vous l'avez vu? Ils ont récupéré la petite école à côté, ils l'ont réhabilité. Alors, il y a une partie, le commissariat, c'est pour quand ils sont sérieux, ils travaillent, ils sont au bureau, etc. Et puis la partie de l'école Mabili, c'est pour quand ils sont chez eux. En fait, le thème, c'est un polar familial. Moi, j'adore. On ne se prend pas trop la tête. Il se passe un meurtre un peu bizarre au début. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils vont visiter tous nos sites. Parce que découvrir un cadavre en haut du Cap Sissier, au sémaphore, ça aurait de la gueule. Alors, autant vous dire que moi, je suis souvent avec eux et que je leur souffle beaucoup de choses. Parce qu'en fait, au départ, c'est un projet TPM, c'est la métropole, et je remercie le président de la métropole de l'aide qu'il accorde à cette société. Parce que cette société vient s'installer, parce qu'il y a aussi une démarche d'installation par rapport à ces sociétés de production. Et ils arrivent à la Seine, et quand ils ont des difficultés pour aller tourner sur le Pharon, parce qu'ils n'ont pas les autorisations, parce que je ne sais pas quoi, nous on leur dit « Ah ben nous on a Sissier, hein, vous pouvez venir, la grande corniche merveilleuse. » Ils m'ont dit « D'accord. » Et puis après ils devaient aller ailleurs, parce qu'il leur fallait une route suffisamment large pour pouvoir mettre un échafaudage. Mais en haut, il devait y avoir l'appartement d'un des protagonistes, mais un commerce en bas. Et puis, il ne fallait pas que ça roule, parce qu'ils allaient installer le bazar pour 4 jours. Et il y a eu un problème hier. Eh bien, venez au centre-ville de la Seine. Et donc, je pense que dans cette série, on va voir surtout la Seine. C'est clair. Mais enfin, bon, sachez que j'y travaille quand même. Hein. Et puis, les retombées économiques. Bon, alors, je ne vous parle pas de l'image que ça produit. C'est une image hyper positive. On va se retrouver une fois par semaine sur toutes les télés. Non. C'est les gens qui regardent France 2. Mais c'est une fois par semaine. Et je vous signale que la société de production, c'est ceux qui ont fait Joséphine Ange Gardien, Cain. Donc, c'est pas rien, quoi. C'est des gens qui ont pignon sur rue. Et puis surtout, c'est 1,7 million de retombées économiques rien que pour la saison 1. Et ils envisagent 7 saisons. Donc là, il va falloir qu'on les aide. Hein. Quand ils ont besoin, on y va. Hein. On y va tous. Et puis, ils ont investi 850 000 € pour réhabiliter le commissariat et l'école Mabili, somme que nous n'avions pas à mettre dans cette réhabilitation. Donc, c'est plutôt très positif. Ensuite, en 2023, nous avons travaillé un parcours d'art. Alors que je vous explique. On peut travailler sur les finances, on peut travailler sur la réhabilitation des projets, on peut construire des routes, réhabiliter des réseaux. Mais ce qui fait parler, ce qui se voit, le supplément d'âme d'une ville, c'est l'expression des gens, l'expression des citoyens. Alors quand c'est des artistes, c'est encore mieux, parce que ça peut produire de la beauté. Mais c'est surtout ce qu'on projette sur une ville. Et pour faire changer la perception qu'on avait de la Seine-sur-Mer, parce que je ne veux pas dire, mais quand on est arrivé, c'était plutôt les tirs à la Kalachnikov. C'était un peu le misérabilisme, hein, je suis désolée de le dire. Et il fallait absolument trouver des vecteurs pour changer cette image. Et aujourd'hui, en s'engageant sur un parcours autour de l'art, qui nous coûte rien par rapport à la réhabilitation d'un bâtiment, que ce soit Hermès ou un centre, un complexe sportif, là on parle en millions d'euros. Là, un parcours d'art, on fait des galeries d'art et il y a des gens qui viennent exposer. Et puis on fait un mini-fest, un festival d'art graphique, d'art urbain.
Et les fresques, ça nous a amené une notoriété, une visibilité dont vous n'avez même pas idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en centre-ville, on a une quarantaine d'œuvres d'artistes nationaux et internationaux, à tel point que c'est la 2e année que nous sommes retenus, que des fresques de la Seine-sur-Mer sont retenues sur un grand concours international qui s'appelle les Golden Street Art. Et nous avons eu la Marianne qui a eu le 3e prix en 2021. Et cette année, nous concourons encore avec le pêcheur Place Perrin. Vous l'avez vu, le pêcheur Place Perrin? Magnifique. Alors, il y avait une 2e œuvre, celle qui est sur le conservatoire de musique, mais apparemment, elle n'est pas bien placée. Alors, je vais vous demander un effort. Il va falloir que vous alliez voter. Non, mais parce qu'il faut être un peu chauvin. Quand la Marianne, magnifique, est sur le port, elle est accrochée dans toutes les mairies de France. On parle de la Marianne de la Seine. Et je vais vous dire un secret, on est en train de voir si elle ne pouvait pas devenir un timbre. Parce qu'elle véhicule nos valeurs de la République et elle est magnifique. C'est contemporain, c'est engageant, je dirais, par rapport à notre société. Et c'est à la Seine. Ça, c'est bien, non ? Et c'est pareil quand on nous offre des sculptures. On nous offre des sculptures. Et comme on commence à mettre des sculptures, il y a d'autres artistes qui nous offrent des sculptures. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'espace public, il faut l'animer, il faut le rendre humain, il faut qu'on voit la création. La création, il y a toujours quelqu'un derrière qui a fait ça. Quand c'est un produit industriel, quand ça a été fait en machine, on ne sait, en Chine par exemple. Mais là, c'est des gens d'ici qui aiment ce qu'on fait et qui viennent nous proposer des œuvres d'art. Pourquoi est-ce qu'on ne les prendrait pas? En plus, quand elles sont magnifiques. Parce que je ne veux pas dire, mais on en a quelques-unes. Puis c'est la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace. C'est quand même magnifique. Je n'ai pas parlé du Minotaure. En 2023, un service public tourné vers les jeunes. Alors ça, c'est un sujet aussi. Parce qu'il est important que les jeunes trouvent leur place dans notre société. Autrement, on a des bandes qui s'organisent, des bandes qui sont agressives et qui finissent par avoir des mauvais comportements parce qu'ils sont en opposition. Eh bien, nous, on a décidé qu'on allait leur faire une place, qui soit petit, moyen ou grand. Et là, on vient de livrer une aire de jeu ici même au parc de la Navale, mais c'est super important. C'est 120 000 €. On a fait quelque chose qui parle des cabanes de pêcheurs et l'aquaculture, parce que c'est nous, mais ça touche un nombre de familles qui est très important. En tout, c'est 250 000 € que nous avons mis cette année pour les petits. Ensuite, il y a bien sûr toutes les actions qui sont d'abord engagées par le gouvernement et qui ont des répercussions et que nous prenons à bras-le-corps, comme la sensibilisation au gaspillage alimentaire, mais aussi au tri sélectif, etc. Et puis, nous allons reproduire le procès pénal interactif qui a eu lieu à Vallon l'année dernière et qui a été très porteur pour identifier les mauvais comportements et dire aux adolescents: attention, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, et notamment avec le harcèlement qu'on redoute tant. En 2024, donc, les nouveautés, ce seront un service public encore plus important pour les jeunes. Alors je le dis là, ça ne concerne pas vraiment les jeunes, ça concerne surtout les parents. Nous avons décidé de faire 100 places supplémentaires en centre aéré pour cet été, avec l'ouverture d'une semaine supplémentaire également en août. Donc ça, je crois que c'est très attendu. J'ai entendu que les parents qui avaient des difficultés avec leurs gamins l'été souhaitaient que nous puissions avoir plus de places et plus de créneaux. Ça va être chose faite. Ensuite, nous avons la NEFL. Notre école faisons-la ensemble. Aujourd'hui, l'éducation nationale cherche des projets pour faire l'école différemment, moins structurée, moins peut-être bloquante pour certains enfants. Et moi, en visitant des écoles, notamment à Sainte-Marie, j'ai vu des écoles où les enfants sont assis en rond. J'ai vu des écoles où il n'y avait plus de bureaux. Ils font même des classes dans la cour. Si ça peut aider nos enfants à travailler mieux, aux enseignants de ne pas être, enfin en tout cas d'être moins stressés
Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Donc, ce sont des projets qui sont décidés par l'Académie sur proposition des établissements scolaires. Et nous avons à la Seine la chance d'avoir un personnel de l'éducation, sur l'éducation, très impliqué. Et donc, nous avons beaucoup d'opérations. Cette année, il va y avoir entre 12 et 14 écoles qui vont s'engager dans le dispositif. Bon, je ne vous parle pas des désimperméabilisations des écoles, de la rénovation énergétique. Ce sont des budgets énormes et on ne voit pas. Et ça fait partie vraiment de la difficulté qu'il va falloir qu'on communique parce qu'à Victor Hugo, par exemple, on va refaire la cour, on va remettre du végétal, etc. Et ça change tout dans la perception du monde pour les petits. Ils ne vivent pas la même vie, ils ne commencent pas de la même manière dans la vie. Donc, on est très attentif à ça. Ensuite, en 2023, le développement durable et la végétalisation au cœur de notre action. Donc, nous avons vu qu'il faut repenser la nature en ville. Ça, c'est un objectif aussi porté par l'État, mais aussi par l'Europe d'ailleurs. Et on essaye de s'engager le plus possible sur ces dispositifs. Nous avons réussi à agrandir le sentier littoral, puisque nous avons une nouvelle partie, une partie qui a été refaite entre Marvivaux et les plages de la Verne et la Vernette, mais nous avons ouvert un nouveau sentier du côté de Pin-Roland. Vous l'avez vu quand même. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est magnifique. Et ça, c'est notre stratégie de récupérer et d'ouvrir le littoral le plus possible à la population, au plaisir d'aller se promener. Et puis surtout, la nature pour nous, c'est quand même grandement la mer. Et quand on est là-bas, on reprend un slogan qu'on a trouvé en mairie, on est bien. Ensuite, nous avons les plantations, bien sûr, sur les parkings et sur tous les espaces publics que nous avons faits. Nous avons des manifestations qui ont connu un grand succès. Abeille en Seine, c'est elle. Ouais, vous pouvez applaudir. Christine Cinquin, première adjointe, elle est totalement dédiée à la nature et au développement durable. Abeille en Seine, c'est un projet qu'elle porte depuis longtemps puisque les abeilles, vous avez bien compris que c'est à la base de toute vie. Et donc, il est important de les retrouver, même si nous sommes un territoire urbain, ce n'est pas grave. Nous avons des grandes ambitions pour l'apiculture et notamment ce magnifique salon qui s'est tenu à Fabregat. Vous êtes venus? Ah, c'est bien. On fait la liste à la fin. C'était magnifique. Sur en plus le site de Fabregat, 70 hectares de nature magnifique, donc bravo. Il y a eu aussi le salon des plantes extraordinaires. Magnifique. Tout à fait d'accord. Et merci. Et on va le refaire. Il y a aussi les actions menées par les BIG. Alors c'est extraordinaire parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'impliquer dans la vie de notre commune. Alors c'est super compliqué pour nous parce que nous, on n'a pas toujours la boîte à outils. On ne sait pas trop, il faut des assurances, il faut qu'ils soient officiellement reconnus comme agissant pour l'intérêt public, etc. Bon, on a trouvé. Et c'est vrai que les actions des BIG, c'est extraordinaire. Je vous remercie, je vous ai vu quelques-uns qui étaient au BIG. Merci parce que ça nous permet d'avoir un nettoyage du littoral. Ça nous permet d'avoir nettoyé le port. Vous avez vu ce qu'ils ont sorti dans le port? Et puis maintenant, c'est dans la forêt de Janas pour aller nettoyer la nature. Et c'est extraordinaire. Et merci vraiment, un grand merci pour tous les gens, les citoyens comme vous, qui s'engagent. Nous avons aussi mené des expériences. Nous sommes support dans le cadre du développement durable puisque nous avons accueilli Elio Water avec la première ferme de production d'eau potable du monde. Et c'était à la Seine-sur-Mer et c'était une volonté de son créateur de venir la mettre à la Seine-sur-Mer. Donc, des chiffres qui sont quand même significatifs puisque la baisse de la consommation énergétique de la ville a diminué de presque 10% pour dire les efforts qu'on fait dans ce domaine. Et les plantations, vous voulez savoir combien on a planté? Et puis ça, c'est une fierté, hein. Moi je ne m'en cache pas. Parce que maintenant qu'on parle des îlots de fraîcheur et des problèmes l'été de canicule, tout le monde a compris qu'il faut mettre des arbres et de la végétation. Ce n'est pas juste pour faire beau, hein, vraiment. Depuis 2020, nous avons planté 850 arbres de haute tige et 13 000 arbustes.
En 2024, nous allons poursuivre bien sûr cet engagement pour l'environnement avec de nouvelles plantations. On a commencé à Gambetta, il va y avoir le projet Esprit Armando qui va aussi en avoir. Et puis, nous travaillons un projet avec le département sur l'espace naturel sensible du Fort Napoléon, tant attendu. Et puis enfin, nous avons cette année une vraie thématique sur le sport. Il était beau le film. Ouais, il était beau, c'était la scène, c'était nous, hein, le film. Oui, vous pouvez applaudir le film, c'était beau. Cette année, en 2023, nous avons refait la pelouse à Léry. Et vous savez combien l'US Sénoise est chère à nos cœurs et que le rugby, quels que soient les résultats de l'équipe, est un monument dans notre ville. Donc nous les soutenons et nous continuerons à les soutenir. Nous avons eu le dojo Romandico, avec Romandico elle-même, qui je vous signale qu'elle est engagée sur les Jeux Olympiques. Eh ben, elle est venue pour l'occasion. Nous avons créé des terrains de beach volley parce que sur le parc des Sablettes, si nous avons des terrains de sport et des activités qui nous permettent d'avoir du monde tout le temps, pendant l'année, pendant l'hiver, le printemps et l'été, mais aussi dans la journée et dans la nuit, parce que ça éviterait d'avoir les mauvais comportements qu'on peut retrouver la nuit. Donc des terrains en libre accès, et nous allons bientôt... Ah non, il ne faut pas que je le dise, c'est la page d'après, c'est 2024. Donc nous avons créé 2 terrains de beach volley. Et puis nous avons eu une grande manifestation autour de la Seine entre en jeu, puisque nous avons eu une semaine olympique avec toutes les écoles qui sont venues dans tous les équipements sportifs, déjà pour découvrir les équipements sportifs, parce qu'il y en a énormément, et ensuite pour découvrir toutes ces activités. Et puis la Seine entre en jeu, puisque nous allons avoir la flamme et nous allons mettre un éclairage plus particulier sur le fait que la Seine est une terre de champions, et on aura l'occasion de vous en reparler, de tous ces grands champions qui sont issus de la Seine-sur-Mer. Et puis nous avons eu le beach rowing, championnat d'Europe de beach rowing, 600 athlètes internationaux sur le parc des Sablettes. Nous avons eu le beach soccer, un spectacle assez étonnant avec des Brésiliens. Alors ce n'étaient pas les Brésiliens de la Farled, hein. Moi j'ai demandé, ils venaient vraiment du Brésil. D'abord ils ne comprenaient rien de ce qu'on leur disait, donc je pense que c'était vraiment des étrangers. Et puis les Springboks. Alors, est-ce qu'on ne les aurait pas un peu trop bien traités? Moi, je crois qu'on les a tellement bien traités qu'ils ont performé. Et je vais vous dire à quel point je le crois. C'est que pour fêter la Coupe du Monde, ils sont revenus aux Sablettes. Vous ne le saviez pas, ça? 3 jours, ils ont fait la fête aux Sablettes. Tellement ils ont aimé leur séjour. Moi, je dis que c'est un signe. Et puis nous avons eu le Pro Sailing Tour, ces magnifiques bateaux qui nous parlent de notre histoire maritime à la Seine-sur-Mer. En 2024, qu'est-ce qui va se passer? La Seine-sur-Mer va être plus que jamais une terre de sport. Bon, alors bien sûr, je dois vous faire un point sur Aquasud. Aquasud, c'est vraiment une douleur. Parce que quand on a pris cet équipement, bon, en prenant le mandat, on a pris l'équipement. Mais comment imaginer qu'une belle piscine comme ça, un équipement aussi magnifique, était tout pourri de l'intérieur? Parce que c'est ça les photos qu'on voit, les coulures de rouille, des systèmes électriques qui sont plus viables. Et pendant ce temps, on paye quand même toujours. Hein. On paye parce que si on l'a fermé, on ne pourrait plus l'ouvrir. Donc ça continue à avoir des systèmes de filtration, etc. Mais les gens ne peuvent plus y aller parce qu'il y a un problème de sécurité. On n'est plus aux normes et ce serait dangereux pour les gens. Donc, on est en train de travailler, comme vous le savez, avec la mairie de Sifour. On veut que ce soit un équipement intercommunal pour le secteur ouest de la métropole. Donc, c'est tout à fait légitime. Donc là, il faut encore aller chercher, je ne fais pas un dessin. Et puis, comme l'apprentissage de la natation est une obligation, nous aurons cet été un bassin flottant à Saint-Elme. Pour les petits, les grands, ils iront directement dans la mer. Je suis désolée. Alors, on va s'organiser. Ils se changeront à l'EAJ des Sablettes. Ils arriveront en bus municipaux.
ils iront à l'EAJ municipal, se changeront, prendront leur matériel dans le petit centre de sécurité, là, le pavillon qui est à Saint-Elme, et puis ils iront se baigner, apprendre à nager. Donc on va les équiper quand même pour qu'il n'ait pas froid avec des combinaisons. En 2024, année des JO, nous avons eu des possibilités. Parce qu'en fait, il se trouve que l'ANS a été créée en 2019. Alors l'ANS, encore un acronyme, Agence nationale du sport. À travers cette Agence nationale du sport, et pour préparer les territoires à recevoir cet événement olympique, l'État a proposé de financer des équipements. Ça a fait tilt quand même pour nous. Parce que comme il y avait de l'argent quand même qu'il fallait mobiliser, il fallait monter des projets, il fallait être prêt. Nous avons eu l'occasion de nous engager dans le dispositif puisque pour le complexe Caglia, nous avons pu monter un projet à hauteur de 2,1 millions d'euros qui est financé par l'État à 80%, ce qui est énorme, avec un terrain de futsal, 5 terrains de basket en 3-3, la rénovation de l'existant bien sûr, et la création de maisons de sport à la place des pas de tous les Algeco, mais à la place d'Algeco défectueux. Pour nous, c'est énorme parce que le bassin flottant, c'est pareil. Nous nous sommes engagés sur des dispositifs qui existaient et qui nous permettaient de trouver des financements. C'est tout le travail dont je vous parlais en préambule, c'est que c'est nécessaire de trouver l'argent. On a les ambitions, alors je voulais vous le faire comme ça. On a des ambitions, elles sont là. On a des finances, elles sont là. Et entre les deux, on essaye de trouver ce qu'il faut. Mais je dois vous dire que ça marche et que nous n'avons jamais eu un tel dynamisme et autant de création et de réhabilitation. Et enfin, le passage de la flamme. Nous avons la chance de faire partie des 8 villes qui vont accueillir la flamme. Alors vous avez déjà compris que nous avions le bateau. Le Belém, il est à la Seine. Bon, il va aller chercher la flamme à Marseille. Mais elle arrivera sur notre territoire. Nous avons préparé une grande fête parce que je crois que c'est indispensable d'avoir des moments où on se retrouve tous, nous, entre Sénois. Bon, on va inviter aussi les Olioulés, les Mondréens, les Sifournais, les Sanariens, absolument. Et donc, j'ai commencé à dire aux maires des villes voisines avec qui on entretient de très bonnes relations de venir, de nous flécher les associations sportives qui voudraient inviter, parce que c'est toujours pareil, c'est la fête du sport. Et à la Seine-sur-Mer, c'est extraordinaire. Le nombre d'associations, c'est 10 000, le nombre de pratiquants, c'est plus de 20 000, c'est énorme. Et c'est surtout des sports dans des salles, on a des complexes énormes, et c'est surtout du sport en nature. Sport nature, on a du parapente, du VTT, on a des tas de gens qui courent le week-end, etc. Si on devait chiffrer le nombre de gens qui pratiquent librement le sport, c'est énorme. Donc c'est un grand événement, préparez-vous, parce que ça va marquer les esprits, ça va marquer notre territoire, et on n'est pas prêt de l'oublier. Je vous remercie pour votre attention. Merci de votre attention. À présent, j'invite à monter sur scène les représentants sénois du Conseil départemental des jeunes, l'ensemble du Conseil municipal des jeunes et Madame la soprano Christelle Di Marco. Alors là, je vous engage à les applaudir parce que c'est formidable d'être aussi jeune et de s'intéresser à la politique. Bravo, bravo et venez nous rejoindre. Allez, venez un peu de ce côté aussi. Allez-y. Allez-y. Bonjour, sympa d'être là. C'est plaisir de vous voir. Alors tout d'abord, pour cette nouvelle année, je voudrais associer les jeunes du conseil municipal, les jeunes du conseil départemental, tous les élus de la majorité qui sont avec moi et que je remercie pour leur engagement, leur présence sans faille. Je voudrais remercier Christelle Di Marco, une grande soprane, vous pouvez l'applaudir.
Alors, je ne sais pas si sa première qualité, c'est d'être soprano ou si c'est d'être sénoise. Sénoise, de sûr. Ah, voilà, bravo, merci. Merci, on peut l'applaudir pour ça aussi. C'est pour ça que je suis là. C'est parce que j'aime ma ville et que je la soutiens. Merci. Si vous voulez dire un mot, Christelle, vous pouvez. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Je pense que vous avez dit plein de choses très, très intéressantes. Moi, je vais ne faire que mêler ma voix à la vôtre pour soutenir cet instant voilà, de communion et de partage. Et vive la scène, surtout. Merci. Je vais vous proposer de vous lever pour ceux qui sont assis et nous allons chanter tous ensemble la Marseillaise. Et avant ça, je vous souhaite une excellente année 2024. Je viens à côté. Allez, viens à côté. On y va tous ensemble? On y va tous ensemble. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusqu'à nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons. Marchons, marchons, cassons pur, abreuve nos sillons. Et maintenant, buvons. Je garde le stylo rose, moi. Ça va, j'ai pas été trop longue.